Chères auditrices et auditeurs, nous sommes heureux de vous retrouver. Nous allons vous parler sur la radio Made in Turkey de l'abécédaire pour réussir ses études. En effet, de nombreux étudiants quittent chaque année l'enseignement supérieur sans diplôme, tandis qu'un tiers des nouveaux bacheliers redoublent leur première année. Pour éviter ces écueils, mieux vaut mettre les atouts de son côté. Commençons par l'orientation. Il faut absolument faire attention à cela. Choisir une orientation qui correspond à ce que vous voulez, à votre niveau d'études, et pas ce qui vous est imposé. Pour choisir leur profession et ne pas se tromper de filière, les futurs bacheliers peuvent se rendre sur des sites internet spécialisés. On les trouve facilement. Pour choisir sa fac, c'est une autre histoire. Alors comment sélectionner son université? Il existe en France beaucoup de spécialités. Il est donc indispensable de se renseigner sur les compétences délivrées pendant la formation universitaire pour bien en mesurer les débouchés. Aujourd'hui, il devient même intéressant de combiner la fac et une grande école. Avec la montée en puissance des pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les frontières entre les deux univers ont tendance à se réduire et donnent naissance à de doubles diplômes. Autre point important, n'ayez pas peur de faire des stages. Les stages sont plébiscités par les employeurs comme mode de recrutement. Par contre, faites attention aux abus. Pour éviter les abus, la loi impose depuis 2006 l'obligation des conventions de stage et de rémunération au bout de 2 mois de présence. Un mot sur les bacs pro. Moins de 10% des bacs pro poursuivent leurs études dans le supérieur. Ils peuvent choisir ensuite d'aller travailler ou de poursuivre en licence, puis en master. Alors soyez courageux, continuez si vous le pouvez. Et oui, le chômage frappe d'abord les jeunes sans bagage et désespère toute une génération angoissée à l'idée de n'entrer et rester dans la vie active qu'à travers des petits boulots. N'ayez donc pas peur de faire quelques petits efforts. Ces efforts n'ont qu'un seul objectif, celui de construire une société de la connaissance. Nous sommes convaincus à la radio Made in Turkey que c'est un des moyens de réussir et d'assurer le développement des franco-turcs. Je partage tout à fait ce que tu viens de dire. L'ignorance coûte trop cher aux franco-turcs. Continuons de nous améliorer. À très bientôt sur les ondes de la radio Made in Turkey et merci de nous avoir écoutés.